Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, je suis contente d'être là dans la présence de Dieu pour les louer ensemble avec vous. Alléluia. Là où tu es, tu peux t'élever et acclamer le Seigneur, l'acclamer très 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 fort. Alléluia. Avant de commencer, je vais nous lire un verset de la Bible. Le psaume 103, verset 2. Et la Bible nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alléluia. Ce matin, nous bénissons le Seigneur et nous n'allons pas oublier qu'il est le roi de tous les rois. Alléluia. Et tu peux bouger là où tu es. Alléluia. Il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, le Fils de Dieu, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Alléluia, nous pouvons dire qu'il est le roi. Amen. Notre Dieu est le roi des rois. Et c'est pourquoi nous allons prier avant de commencer notre moment de louange. Là où tu es, tu vas te mettre à genoux comme Tata. Voilà. Nous allons prier. Tu fermes les yeux et tu vas répéter après moi. Merci Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci parce que toi le grand roi, tu nous acceptes ce matin dans ta présence. Nous te confions ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons louer notre Dieu. Alléluia. Nous louons le Seigneur avec nos voix. Je veux te louer en pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, de ma tête à mes pieds, haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Je veux te louer à pleine voix. Tout ce que tu crées au fond de moi, ma tête à mes pieds, haut en bas. Je veux te louer, mon Dieu, mon roi. Alléluia, nous louons le Seigneur et nous continuons. Nous faisons confiance en notre Dieu et nous allons faire tout ce qu'il nous dit. Alléluia. Tu peux bouger comme Tata. Et on y va. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que je fais. Mais alors je me rappelle, j'ai un ami dans le ciel et avec lui j'y arriverai. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut,
c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je ne peux pas écouter sa voix. Il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Tu feras comme le Seigneur veut. Et c'est ça qui est mieux pour nous. Faire la volonté de Dieu, c'est ça qui est meilleur pour nous. Et tu vas continuer à chanter les louanges de notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux et notre cœur les chante. Je sais, je parle. Notre cœur le chante. Et on y va. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux, Dieu merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Notre cœur chante le Seigneur parce que nous avons confiance en lui. Là où tu es, tu peux simplement fermer tes yeux et commencer à dire au Seigneur que tu as confiance en lui. Tu peux aussi te mettre à genoux pour l'adorer avec moi. Alléluia. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Nous avons confiance en toi. C'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous donnes la parole de la vie. Nous avons confiance en toi. Et nous venons t'adorer. Alléluia. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. Tu peux chanter, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. J'ai confiance en toi. Nous
nous avons confiance au Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous avons confiance en toi, car c'est toi qui es Dieu dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous avons confiance en toi, car ta promesse est vraie. Oh Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est la vérité. Oh, nous avons confiance en toi. Tu fais la promesse et tu es fidèle. Alléluia. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Oh, toi qui nous as créés et toi qui nous as placés sur cette terre, nous reconnaissons que tu es Dieu, au-dessus de tout. Et ce matin, nous t'adorons. Oh, nous nous souvenons, Seigneur, de tout ce que tu as fait et nous venons t'adorer. Les enfants t'adorent ce matin. Les enfants reconnaissent que tu es leur Dieu. Tu es celui qui est digne de confiance. Tu es celui qui pourvoit à tous leurs besoins. Tu es celui qui vient à leur secours. Tu es celui qui leur donne la paix. Oh Seigneur, nous t'adorons, car tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne, notre Dieu. Oh, tu n'as pas changé, tu es le même. Alléluia. Tu es Dieu, il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Je le sais, tu es Dieu, oh oui, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi, je le sais, tu es Dieu. Alléluia, notre Dieu règne dans les cieux et sur la terre et nous avons confiance en lui. Nous allons passer à notre moment des offrandes. J'espère que tu as préparé ton offrande et là où tu es, tu peux déjà fermer les yeux et nous allons prier pour nos offrandes. Tu peux répéter après moi. Merci Père. Merci Père. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce matin. D'apporter mon offrande dans ta maison. D'apporter mon offrande dans ta maison. Merci de l'agréer. Merci de l'agréer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant de donner notre offrande, nous allons lire un verset. Proverbe 3, le verset 9. Et la Bible nous dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémice de tout ton revenu. Alléluia. Donc, quand on donne notre offrande, c'est une manière d'honorer le Seigneur. Alléluia. Là où tu es, tu peux commencer à danser parce que tu es dans la joie de donner le Seigneur. Tu lui fais confiance. Et on y va. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Encore, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Alléluia. Nous devons reconnaître le Seigneur dans toutes nos voies. Et nous allons passer à notre moment où nous écoutons la parole de Dieu. Et moi, je vous dis shalom, shalom les enfants.
Bonjour, qui est là? Tu es là? Oui, je viens d'arriver avec maman. Tu sais, j'ai une histoire à te raconter. Ah bon? Oui, la dernière fois, je parlais avec maman et elle me parlait d'un verset dans la Bible qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et elle m'a dit, tu sais, quand on honore son père et sa mère, ça s'arrête pas seulement à papa et maman. Ah bon? Oui, on doit aussi honorer nos professeurs, on doit honorer nos tatas, tous les aînés. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que la suite du verset dit que si j'honore papa et maman, je vais vivre heureux. Waouh! Hmm. C'est vrai que je connais ce verset aussi, mais je savais pas tout ça. Ah oui, et tu sais la dernière fois par exemple quand on a fait le contrôle à l'école et que la maîtresse elle parlait et que les gens l'écoutaient pas. Nous on l'a écouté Oui, et on a eu une bonne note c'est vrai. et on était heureux. C'est vrai. Tu vois, je crois que la Bible est vraie. Je le crois. Je crois que la Bible est vraie. Ça, c'est vrai. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Tu viens? On va jouer. D'accord. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Très bien par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Je suis content de vous revoir aujourd'hui pour ce culte, pour ce nouveau culte. Alors, avant de continuer, nous allons prier. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas prier debout, mais on va le faire à genoux. Donc, vous allez vous agenouiller comme moi, là où vous êtes, et nous allons prier pour ce temps. Alors, vous êtes prêts? On ferme les yeux pour ne pas être distrait et nous allons prier. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Nous voulons t'entendre, nous voulons entendre ta voix. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu nous parles. Au nom de Jésus, Amen, Amen, Amen. Très bien. Voilà, on se lève, très bien, et on s'assoit tranquillement et on suit notre leçon du jour. Alors, nous allons commencer notre leçon du jour. Mais avant de continuer, le dimanche dernier, vous vous rappelez de ce que nous avons vu? On a vu que Dieu avait un plan merveilleux pour Abraham. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il avait un plan merveilleux pour lui et parce qu'il a eu confiance en Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de son fils, le fils d'Abraham, qui lui aussi a eu confiance en Dieu et Dieu lui a béni. Il s'appelle Isaac. Et pour cela, nous allons lire dans la Bible, dans Genèse, le premier livre de la Bible, le verset 26. Je vais prendre ma Bible et vous aussi là où vous êtes, prenez vos Bibles dans Genèse 26 et nous allons lire. Très bien, voilà ma Bible. J'espère que vous avez aussi vos Bibles. Et donc, nous lisons dans Genèse 26, à partir du premier verset, il est écrit « Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ça, c'est Dieu qui parle à Abraham. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Là, c'est Dieu qui parle à Abraham. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Isaac
a écouté Dieu, a obéi à ce que Dieu lui a dit. Et finalement, Isaac resta où? À Guérar. Il resta à Guérar. C'est ce que nous voyons dans le verset 6 de ce chapitre 26. Isaac resta à Guérar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que Isaac ait fait confiance à la parole de Dieu, à ce que Dieu lui avait dit de ne pas partir? Nous lisons toujours dans Genèse 26, le verset 12, il est écrit: Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là, le centuple, car l'Éternel le bénit. Vous voyez l'image? Voilà, Isaac est resté à Guérar, mais il n'est pas resté à croiser les bras. Il a sémé. Il dit, voilà, il séma dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Le verset 13, il dit, cet homme devint riche, c'est-à-dire Isaac, il devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Voilà, parce qu'il a fait confiance en Dieu et en écoutant la parole de Dieu, et finalement, Dieu l'a béni. N'est-ce pas que c'est merveilleux? N'est-ce pas que c'est merveilleux? Et donc, vous voyez, nous voyons que Isaac a fait confiance à la parole de Dieu et finalement, Dieu l'a béni. N'est-ce pas que c'est merveilleux de faire confiance à Dieu? C'est merveilleux. Alors, nous allons prier. Et n'oubliez pas, on a dit qu'aujourd'hui, nous allons prier à genoux. Et donc, vous allez vous mettre à genoux avec moi et nous allons prier. Nous allons prier pour rendre grâce à Dieu. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes à genoux? Très bien. Alors, on ferme les yeux pour ne pas être distrait. Nous allons prier. Fermez les yeux. Très bien. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Merci de nous aider à te faire confiance, car ce que tu dis est vrai. Merci de nous aider à toujours te faire confiance. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Très bien. Voilà. Et donc, nous allons passer à notre verset à mémoriser. Et cette fois-ci, nous allons le faire autrement. Vous n'avez pas oublié les versets à mémoriser que nous avons commencé à étudier depuis le mois passé. D'accord? Ça se trouve où? Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Très bien. Alors, que dit le passage? Très bien. Donc, il est écrit, toute écriture, répétez après moi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Très bien. Voilà. Donc c'est cela notre verset à mémoriser. Très bien. Voilà. Donc avant de finir, j'ai quelque chose pour vous. Voilà, j'ai une activité pour vous présenter. Et donc, l'activité d'aujourd'hui consistera à présenter la vie d'Isaac. Vous allez le faire. Et là, je vous donne le texte et je vais vous donner également une idée de l'activité. Donc, vous allez représenter la vie d'Isaac. Vous voyez l'image? Voilà, très bien. Donc, c'est Isaac là-bas c'est Isaac qui est affiché sur le carton, le cercle. Et donc, il y aura 4 phases de la vie d'Isaac. Il y aura là où Dieu lui parle et
là où il reçoit la parole. Et il y aura aussi une partie où il sème. Et ensuite, Dieu le bénit parce qu'il a fait confiance en Dieu. Dans tous les cas, les étapes de la construction de ce travail, de cette activité, vous sera envoyé dans la partie description. Tout en bas, à côté du logo. Il y a la partie description, il y a un lien là-bas que vous pouvez cliquer, ou vous, du moins, si vous dites à papa au moment de vous le télécharger. Ok? Très bien. Donc, n'oubliez pas de le faire et aussi d'aimer les envoyer. D'accord? Très bien. Voilà. Donc, ça suffit. On a fini pour aujourd'hui. Et avant de nous séparer, nous allons nous prier. Et comme d'habitude, comme aujourd'hui, nous allons nous mettre à genoux. D'accord? Mettez-vous à genoux comme moi. Très bien. Et priez avec moi. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Très bien. On ferme les yeux. Voilà. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce culte et lui remettre notre semaine. Voilà. On prie. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce culte et nous te remettons notre semaine. Nous prions que ta grâce, ta paix, ta grâce et ta paix nous soient multipliées au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on se relève. On se relève et moi je vais prier pour vous. Donc vous allez lever vos mains vers le ciel et je vais proclamer une parole de bénédiction sur vous et vous allez dire Amen à la fin de chaque phrase que je vais prononcer. D'accord? Très bien. On ferme les yeux. Que le Seigneur Jésus-Christ reste le Seigneur de ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit te claire pour que tu connaisses mieux Jésus-Christ. Amen. Que son sang précieux te couvre et te purifie chaque jour. Amen. 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 Voilà. Nous avons fini pour aujourd'hui. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.